Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 1 200 000 personnes sont concernées par l'allocation forfaitaire de solidarité destinée aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques ou invalidantes et aux personnes aux besoins spécifiques a été revue à la hausse en application des directives du président de la République. On ira à cet effet à Sétif suivre l'opération de versement au niveau du centre de paiement d'Algérie Post. Mise en service récemment, l'usine de bentonite de Hammam Bourarat Tlemcen promet de fournir de la bentonite première, ce qui permettra de réduire la facture d'importation des matières premières et créer de la richesse et des postes d'emploi, s'affiche technique dans ce journal. La biologie médicale en débat à l'occasion des journées scientifiques du syndicat algérien des laboratoires d'analyse médicale organisés à Alger. Notre journaliste s'est penché sur la possible détection du cancer par une simple prise de sang, une rencontre qui se tient parallèlement avec Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, 1 200 000 personnes sont concernées par l'allocation forfaitaire de solidarité destinée aux personnes aux besoins spécifiques et aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques ou invalidantes. Une allocation revalorisée suite aux instructions du président de la République. On part à Sétif suivre l'opération de versement avec Rina Lerari. C'est au niveau du centre de paiement d'Algérie Post de Sétif qu'un espace a été aménagé au profit des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité. Une allocation revalorisée de manière substantielle. Je suis handicapé et je tiens à remercier le président de la République pour l'augmentation de cette allocation ainsi que pour le rappel des 5 derniers mois. C'est une très bonne initiative et j'espère qu'il y aura encore des mesures comme celle-ci à l'avenir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le président Abdelmajid Tebboune pour la revalorisation de cette allocation. C'est une bonne chose pour nous. Nous remercions le président de la République pour l'augmentation de l'allocation et également la cellule de proximité de Stif pour son aide et son soutien. L'opération s'est déroulée en présence de bénévoles des cellules de proximité qui ont apporté une assistance pour le retrait de ces allocations. L'allocation forfaitaire de solidarité qui était de 3 000 dinars pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ou invalidantes a été augmentée à 7 000 dinars. Quant aux personnes en situation de handicap à 100%, l'allocation est passée de 10 000 dinars à 12 000 dinars. Cette mesure bénéficie à plus de 50 000 personnes qui ont perçu leur allocation des 5 derniers mois, à savoir du mois de mai jusqu'à octobre. Cette opération touche pas moins d'1 200 000 bénéficiaires. Une initiative qui vise à apporter un soutien financier et à améliorer la qualité de vie de cette catégorie vulnérable de la société. La wilaya de Chlef s'en est bien sortie cette saison. Malgré le manque de pluie, elle a même réussi à conserver son classement de 2e productrice d'agrumes au niveau national. Et les prévisions pour cette année sont plutôt bonnes. Reportage de Naïm Al-Walish. D'année en année, les plaines du Grand Chélif semblent conserver leur réputation de terre agrumicole très féconde avec pas moins de 6 700 hectares consacrés à ces fruits particulièrement juteux. À eux seuls, les frères Kishroud cultivent pas moins de 45 hectares consacrés à plusieurs variétés d'oranges et de mandarines de qualité supérieure. نقص الماء بزاف لي فوراج على كل حال en grosso modo la production de cette année est plus importante que l'année dernière. Avec le système d'irrigation goutte à goutte, on peut augmenter, tripler la superficie. On devient un pôle agrumicole. Malgré la rareté de l'eau et l'apparition de certains parasites, bien sûr traités avec des enduits adaptés, les vergers ont beaucoup donné. De plus, la masse foliaire de ces agrumes est tellement généreuse que les parasites n'ont aucune incidence sur les vergers. On est en train de contrôler la mineuse. هذا المومون propice باش تشينا la 3e poussée de sève.
ورانا نكونترولو لاصيراتيت اللي عندها انفلونس على لا برودكسيون توشي لنا الغله وانا نكونترولو لي زاكاريان. Pour l'instant, il n'y a pas risque ni lamineuse, ni lacératite, ni les acariens. Pour l'instant, il n'y a pas de risque sur la production. Plus que quelques semaines pour que ces fruits aux nombreuses vertus atterrissent sur nos tables à des prix relativement doux, puisque semble-t-il, la production est prometteuse cette année. L'objectif de l'exploitation Frère Kchrout, c'est d'atteindre 200 hectares d'agrumes entre orangers et clémentines. C'est une raison pour au moins satisfaire le marché de la wilaya, à raison de 600 quintaux par hectare. Avec une prévision de 1 700 000 quintaux, la wilaya de Chlef conserve son classement national au top 2 de la deuxième productrice d'agrumes après l'indétrônable Blida. Direction Tlemcen à la découverte d'une usine spécialisée dans la fabrication de bentonite, une matière essentielle dans les forages pétroliers, la sidérurgie ou encore l'agriculture. Une usine d'une capacité de production de 120 000 tonnes par an qui ambitionne de pénétrer les marchés étrangers. Yasmine Soudi. Située dans la commune de Hammam Bourrara, cette usine est d'une capacité de production de 120 000 tonnes de bentonite par an. Une matière essentielle dans diverses applications industrielles, à l'instar des forages pétroliers, de la sidérurgie ou encore de l'agriculture. Une usine qui permettra de répondre aux besoins du marché local avec l'ambition de pénétrer les marchés étrangers. Cette usine est spécialisée dans l'extraction et la transformation de la bentonite. C'est la plus importante au niveau national. Elle s'étend sur une superficie de 175 hectares avec un potentiel géologique à hauteur de 10,4 millions de tonnes prêts à être exploitées et une capacité de production estimée à 120 000 tonnes par an. Notre objectif consiste en la commercialisation d'un produit de qualité qui répond aux normes internationales et à répondre à la demande du marché national et international. Une usine qui compte plus de 150 employés chargés du suivi et du bon fonctionnement des machines. Nous nous chargeons de la surveillance et de la collecte d'informations techniques qui concernent toutes les machines de l'usine. Une usine 100% automatique. Nous veillons également au bon fonctionnement de ces machines. La disponibilité et en abondance de ce minéral argileux permet à cette usine de produire de la bentonite tout au long de l'année pour répondre aux besoins du marché national en cette matière première. Nous sommes en Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Le type de cancer le plus répandu chez les femmes en Algérie. Ainsi, des campagnes sont lancées tout au long du mois à travers le pays pour informer sur cette maladie et mettre en avant l'importance du dépistage précoce. Illustration à Ouergla par Nessima Goudjil. Le commentaire est signé Rina Lerari. Avec près de 14 000 nouveaux cas enregistrés annuellement, le cancer du sein arrive en tête des cancers touchant la femme en Algérie et celui qui cause le plus de décès. D'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce. C'est dans cette optique que la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein s'est établie cette année à Ouergla, offrant à de nombreuses femmes la possibilité d'avoir des consultations de dépistage et de recevoir des informations sur cette maladie dévastatrice. Je conseille à toutes les femmes d'effectuer le dépistage du cancer. Grâce à ces caravanes, cela est devenu possible et accessible. Je remercie tous les médecins présents qui nous accompagnent et nous prennent en charge durant la campagne d'Octobre Rose. C'est une très bonne initiative. Je suis venu inscrire ma femme pour qu'elle puisse effectuer son dépistage. Alors exactement 10 ans de dépistage, 10 ans de travail de terrain et quand même, nous avons quand même plus de 25 000 femmes dépistées. 36 wilayas sillonnées et aujourd'hui on est à Ouergla. Nous avons trouvé des cas, mais la chose, au fait, le point positif et d'où c'est l'intérêt justement du dépistage, c'est que nous avons
avons dépisté la plupart à des stades vraiment précoces. Et là, nous avons repris ce qu'on appelle les traitements conservateurs. Les équipes médicales composées d'obstétriciens, de gynécologues et de sages-femmes, piliers essentiels de cette caravane, procèdent à un examen préliminaire des femmes âgées de plus de 40 ans, tranche la plus sujette au risque du cancer du sein. Elles sont orientées vers des centres d'imagerie pour une mammographie. Un accompagnement est offert tout au long d'Octobre Rose, allant du dépistage, la pose de diagnostic jusqu'au traitement, tout en prodiguant des conseils avisés, notamment sur l'autopalpation. Les femmes doivent être donc éduquées, sensibilisées. Les femmes plus de 40 ans, donc quelque chose qui est obligatoire de faire la mammographie. Pourquoi pour le dépistage précoce de cancer du sein. On commence tout d'abord par la mammographie. Après les clichés qui sont juste ici, on les examine et si par besoin on a besoin de compléter par une échographie, on continue sur l'autre pièce. Alors, et enfin, on classe la maladie selon une classification bien précise et on note ce qu'on doit faire comme conduite à tenir. En cas d'un diagnostic positif au cancer du sein à un stade précoce, on doit commencer tout d'abord par une biopsie qui va confirmer le diagnostic et puis on va l'orienter pour d'autres traitements, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, voire même la chirurgie. Le dépistage du cancer du sein demeure le meilleur rempart pour détecter toute anomalie à un stade précoce, augmentant ainsi les chances de guérison. Et puis il y a cette rencontre qui se tient parallèlement avec Octobre Rose. Il s'agit des journées scientifiques du syndicat algérien des laboratoires d'analyse médicale. Organisé à Alger, l'événement qui réunit quelques 400 experts en biologie médicale, chercheurs et professionnels de la santé nationale et nationaux et internationaux. En marge de cette rencontre, notre journaliste Yanis Aïd Belkacem leur a posé la question sur la possible détection du cancer par une simple prise de sang. Reportage. Suspecter le cancer en une prise de sang, c'est possible. Certains examens sanguins permettent de déterminer si une tumeur affecte le foie, les reins ou tout autre organe. Les anomalies observées au niveau du sang peuvent également aider le médecin à évaluer le pronostic à poser, nous expliquent les spécialistes lors de l'événement Salam Days 2023. Une simple prise de sang en cas de suspicion de cancer, bien sûr en parallèle à la radiologie, à la mammographie qui reste le geste de première intention. Mais en cas de suspicion, le médecin peut recourir aux marqueurs tumoraux. Il peut même recourir à la biologie moléculaire, c'est-à-dire aller voir dans le génome de la personne, dans son ADN, est-ce qu'il y a une prédisposition à certains cancers familiaux. On peut doser des marqueurs des cellules tumorales. Donc ces marqueurs, ils sont nombreux. Donc si ces marqueurs dépassent un certain seuil, donc on peut dire que le patient présente un risque accru d'avoir un cancer. Par contre, maintenant, si on va sur le deuxième volet, c'est la biologie moléculaire. Donc c'est elle qui va nous dire exactement si le patient présentera ou pas un cancer. En Algérie, certains laboratoires d'analyse peuvent fournir des informations précises et à jour sur le cancer afin d'aider les médecins à trouver le meilleur traitement, contrôler l'efficacité du traitement et surveiller les récidives de la progression du cancer. Le dépistage précoce a plusieurs volets, le volet clinique, radiologique et biologique. Les laboratoires d'analyse médicale peuvent vraiment aider au diagnostic précoce, au suivi durant le traitement et en post-traitement. La qualité du résultat vraiment peut influencer la qualité de la conduite à tenir par le médecin traitant. Ils ont la capacité et la formation pour prendre en charge le patient algérien. Actuellement, c'est la biologie moléculaire, c'est pour dépister le cancer, le suivi, le traitement, le dosage des marqueurs tumoraux pour le suivi. Et surtout, on aimerait bien faire passer le message, c'est que la sécurité sociale prend en charge et rembourse les analyses, surtout ceux du diagnostic, prévention et suivi des patients. Dans la lutte contre le cancer, la détection de la maladie à un stade précoce est essentielle. Le diagnostic s'appuie aujourd'hui sur une série d'examens comprenant les tests d'imagerie, l'analyse anatomopathologique des tissus et le dosage de certains marqueurs tumoraux dans le sang.
À l'étranger, l'ONG britannique Sandblast a exprimé son soutien inconditionnel au peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination lors d'activités de solidarité avec le peuple sahraoui qu'elle a organisées à Londres, auxquelles ont pris part des militants et des membres de la communauté sahraoui établie au Royaume-Uni. Le représentant du Front Polisario au Royaume-Uni, Sidi Breika, a mis l'accent sur la situation des droits de l'homme dans les zones sahraouis occupées. Le ministère palestinien de l'Éducation a dénoncé les mesures arbitraires des autorités sionistes qui avaient fermé toutes les entrées des villages et des zones d'habitation du sud d'El Khalil et a obstrué l'accès des élèves et des enseignants à 27 écoles du sud de la Cisjordanie qui subit depuis des mois les incursions de l'armée sioniste ainsi que des attaques menées par les colons. Le ministère a affirmé que les autorités sionistes violent le droit d'accès à l'école et d'obtenir une éducation. Retour au pays, football, le CR Belouizdad s'est qualifié pour la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF de football après son succès devant le club de Borragers FC du Sierra Leone sur le score de 3-1. En match retour du deuxième tour préliminaire disputé hier soir au stade du complexe sportif Miloud Hedfi d'Oran. Le Camerounais Lionel Wamba du CRB a répondu par un triplé, d'abord à la 78e minute sur penalty, puis à la 80e minute et 89e minute au but d'Ibrahim Touraï pour les Beaux Rangers de Sierra Leone. On termine avec la gymnastique. Hier, lors des qualifications des mondiaux à Anvers, en Belgique, une belle surprise nous est venue d'une jeune gymnaste de 16 ans qui sera la première femme algérienne qui représentera la discipline aux Jeux Olympiques. Un exploit historique après un très beau concours général, dont une grande performance aux barres asymétriques. La gymnaste algérienne Kayla Nemour a obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors des finales des mondiaux samedi prochain, Nemour aura la possibilité d'aller chercher une médaille mondiale. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.